Bon mercredi tout le monde, c'est la dernière journée de chaleur accablante dans la grande région de Québec, alors je vous dis bon courage, ça achève. Je commence aujourd'hui en vous parlant de Québec solidaire parce que le parti s'est engagé à réduire l'endettement des étudiants si Olivier Bolduc, son candidat, est porté au pouvoir le 2 octobre prochain dans Jean Talon. Concrètement, Québec solidaire propose deux choses. D'abord, diminuer de 20 les dettes étudiantes des diplômés à leur sortie des bancs d'école et réinvestir dans l'aide financière aux études pour diminuer l'apport de prêts étudiants et bonifier plutôt l'apport de bourse. Ça, c'est pour être en mesure d'offrir une bourse de 1 000 $ en moyenne par étudiant. Québec solidaire dit vouloir donner une bouffée d'air frais aux étudiants qui traversent en ce moment une période économique plus difficile. Et actuellement, les étudiants qui ont contracté des prêts doivent les rembourser avec un taux d'intérêt de 7,7 %. Ça, c'est 3 fois plus élevé qu'à pareille date l'an passé. Le maire de Québec, Bruno Marchand, est à la moitié de son mandat et les collègues de la Salle des Nouvelles ont voulu savoir comment il se porte, mais aussi qu'est-ce qu'il envisage pour la seconde moitié de son mandat. Je m'en vais en discuter justement avec ma collègue au municipal, Louise Boisvert. Salut Louise! Salut! Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'entrevue que vous avez eue avec le maire Marchand? Bien, en fait, il faudrait poser la question autrement. Qu'est-ce que le maire aimerait qu'on retienne de l'entretien qu'il nous a fait hier? En fait, le maire de Québec aimerait que cet automne, on parle beaucoup d'économie, probablement parce que le tramway a pris toute la place depuis le début de son mandat facilement. Le problème avec cette idée-là, c'est que le maire de Québec nous avait fait la même chose l'automne dernier. Il voulait aussi parler de l'économie. Il l'avait dit devant un parterre rempli de gens d'affaires, devant la Chambre de commerce. Et donc, cette année, visiblement, ce message-là n'a pas percolé parce qu'il est obligé de revenir à la charge pour en parler. Puis l'autre problème avec le dossier de l'économie, c'est que on n'a pas grand-chose à dire. Ça reste quelque chose qui est assez intangible. Si on veut parler de l'économie, il faudrait avoir soit un programme, soit une idée, soit un engagement. C'est ce qu'il avait fait l'an passé. Il avait promis une hausse de taxe de 2,5 % pour l'ensemble des gens à Québec, les propriétaires, autant que les commerçants. Puis cette année, il ne peut pas faire ça parce que le contexte est encore difficile, donc il ne peut pas s'engager. Donc ça reste un peu flou dans l'esprit des gens si on dit le maire veut parler d'économie. Mais ce que les gens veulent savoir, Louise, c'est le tramway. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Je pense qu'on s'en sortira pas avec le tramway encore cet automne parce qu'on arrive dans la période crunch un peu. Tout ce qui manque, c'est le prix, puis savoir si c'est le juste prix pour un projet de cette ampleur-là. Alors, c'est un projet qui divise. Alors, jusqu'à ce qu'on sache combien ça va coûter, on va en parler sous toutes ses coutures. La bonne nouvelle pour le maire de Québec, c'est qu'à l'Hôtel de Ville, il n'y aura plus besoin d'en débattre, il n'y aura plus besoin d'essayer de convaincre l'opposition officielle de voter avec lui parce qu'il est devenu majoritaire. Parce qu'il y a 2 conseillers indépendants qui ont fait le saut avec lui la semaine dernière. Alors, ça clôt le débat à l'Hôtel de Ville pour le maire de Québec. C'est un bon compte-rendu. Merci, Louise. Ça fait plaisir. Et je termine en vous parlant d'un triste accident qui est survenu ce matin à Lac-Saint-Charles, à Québec. Une fillette de 6 ans s'est fait happer par une voiture alors qu'elle se rendait à l'école. Heureusement, on ne craint pas pour sa vie, mais elle présente tout de même une importante blessure à la tête. Vous savez, cette semaine, c'est la rentrée scolaire. C'est un accident qui rappelle toute l'importance de garder les yeux grands ouverts sur la route et pas juste dans les zones scolaires. Voilà, je vous dis bon mercredi, à demain.